Bonjour, Ulrike Lefebvre de chamanducoeur.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite des émotions. Dans une vidéo précédente, je vous ai parlé que les émotions sont en lien avec nos besoins. Alors, nous avons vu que souvent il est difficile d'accepter ces émotions et en fait, quand on sait qu'une émotion est un messager de l'âme, et que l'émotion cherche à attirer notre attention sur quelque chose qui n'est pas réglé, quelque chose dont nous avons besoin. Une émotion, elle se manifeste parce qu'il y a un de nos besoins qui n'est pas satisfait. Alors, il y a des besoins conscients, il y a des besoins inconscients. Les besoins conscients, on sait à peu près de quoi nous avons besoin, mais nous avons aussi la faculté de ne pas les écouter. Les besoins inconscients, c'est un peu plus compliqué parce que on ne dialogue pas facilement avec son inconscient et nous nous limitons souvent sur ce qui est conscient, donc ce qui passe par notre mental, ce qui est raisonné par notre cerveau. Les émotions permettent d'identifier un besoin et aussi de le clarifier. Est-ce que c'est un besoin alimentaire? Est-ce que c'est un besoin affectif? Est-ce que c'est un besoin social, identitaire? Il y a une multitude de besoins dont nous n'avons pas souvent conscience. On va alors s'intéresser comment pouvoir recevoir le message d'une émotion. Par exemple, quand vous avez envie de manger, vous pouvez penser que vous avez faim. Pourquoi je ne mangerai pas un carré de chocolat? Voilà, ça va calmer ma faim. Et bon, j'ai aussi envie de chocolat, ça fait du bien, voilà. Sauf, parfois, derrière cette envie se cachent des émotions. Vous allez donc manger votre chocolat, votre carré de chocolat, un deuxième carré, un troisième carré, et vous allez finir la tablette de chocolat. Et vous vous rendez compte que cette envie de manger n'a pas disparu. Donc, le fait de manger ce chocolat n'a pas apporté la satisfaction attendue. Et peut-être c'était pas la réponse adaptée à votre besoin. Peut-être vous avez plutôt un besoin affectif, pas un besoin alimentaire. Donc, un besoin affectif, des besoins de câlin, des besoins d'être entouré, des besoins d'être compris, et un besoin affectif ne demande pas le même type de satisfaction qu'un besoin alimentaire, bien évidemment. Donc, on va s'intéresser un petit peu plus aux différents besoins et comment identifier un besoin. Il y a les besoins de reconnaissance, le besoin d'être écouté, le besoin de se sentir respecté, les besoins d'être apprécié. Il y a le besoin de convivialité, besoin de rire, besoin d'amuser, de s'amuser, le besoin de se détendre, de partager, le besoin de créer, qui est très souvent négligé. Exprimer son originalité, laisser aller son imagination, retrouver son âme d'enfant. Il y a les besoins d'affirmation, de prendre sa place. Il y a les besoins relationnels, relation avec moi-même, relation avec les autres, relation avec le monde qui m'entoure. Il y a les besoins intellectuels, comment nourrir mon mental. Il y a les besoins du corps, les besoins corporels, est-ce que je prends soin de mon corps et comment? Il y a les besoins du cœur, il y a les besoins d'évolution. Il y a une multitude de choses dont nous avons besoin pour nous sentir épanouis. Et quand vous regardez réellement, on est souvent très installé dans une routine, dans sa routine quotidienne, où en fait on n'est pas très à l'écoute d'un besoin. Parfois, ça peut être une envie. J'ai envie de. Et le mental va juger le pour et le contre, mais non, tu n'as pas beaucoup de temps, mais non, il faut aller faire les courses, etc. Donc, le besoin, il va passer à l'as. Donc, à force de ne pas satisfaire certains besoins,
On se coupe chaque fois un peu plus d'une part de soi-même. Et le fait de ne pas satisfaire ses besoins va aussi générer des émotions désagréables. Parce qu'en fait, quelque part, on va prendre sur soi et la non-satisfaction creuse comme un déficit. Et parfois, on est de mauvaise humeur et on ne sait même pas pourquoi. Et souvent, c'est lié à la non-satisfaction de nos besoins. Qu'est-ce qui se passe quand je ressens un besoin et que je décide de le satisfaire? Par exemple, j'ai besoin de bouger, je vais aller courir, je vais aller faire du sport. Qu'est-ce qui se passe une fois que mon besoin est satisfait? Je me sens bien, je me sens mieux, je me sens différent. En fait, la satisfaction du besoin me permet de me rendre disponible à autre chose. Donc, la non-satisfaction des besoins, à force, évidemment, va avoir une incidence sur nos émotions et sur notre comportement. Voilà pour aujourd'hui sur les besoins. À bientôt!